Bonjour à toutes les ambassadrices, ambassadeurs. Le thème de cette vidéo, c'est en fait un thème qui paraît très simple, mais qui est quand même très important. Qu'est-ce qu'une bonne vendeuse et un bon vendeur? Donc ça va être en fait des qualités qu'on retrouve et qu'on demande à tous les vendeurs, toutes les vendeuses, c'est pas seulement chez Avon. Voilà, mais là on va prendre comme exemple forcément Avon. Donc la première qualité, c'est savoir entendre, écouter et comprendre. Donc ça, j'ai déjà fait il y a quelque temps une vidéo là-dessus, parce qu'il y a une grande différence entre ce que l'on entend, ce qu'on écoute et ce que l'on comprend. Il faut être ouvert aux autres, tout simplement, faire parler la cliente, le client, pour avoir une bonne découverte client-cliente. Voilà. Ensuite, il faut être rapide, opportuniste, savoir saisir l'occasion de parler de Avon, de proposer la nouvelle brochure, les produits, voilà. Ça, c'est quand même quelque chose de très important, puisque il ne faut pas attendre que le client, la cliente viennent vers nous. Ça, c'est pas possible. Ensuite, il faut être persévérante, c'est aussi très important, puisque tout ne tombe pas du ciel. Au début, c'est un gros travail que de démarrer chez Avon. Alors par gros travail, j'entends le fait qu'il faille absolument se développer, faire de telle sorte que l'activité se développe rapidement, puisque plus rapidement l'activité se développe, plus vous aurez envie d'aller de l'avant et évoluer au niveau de l'activité. Donc être persévérant, c'est très important. Ensuite, organiser. C'est une qualité qui est aussi primordiale, je pense, puisque si vous n'êtes pas ne serait-ce qu'un petit peu organisé, vos campagnes vont vite devenir un vrai calvaire et un vrai enfer pour vous. Il faut quand même que vous sachiez quand est-ce que vous devez envoyer vos commandes, quand la campagne commence, quand la campagne finit. Pour les animatrices, quand même, que fait votre réseau? Comment se portent vos réseaux, qui a besoin d'aide, quand est-ce que vous avez votre finale, etc. Pour les ambassadrices, si vous voulez faire une réunion, il faut quand même programmer à l'avance. Donc voir pour commander le matériel, demander à la responsable de zone de prêter du matériel s'il le faut. Donc voilà, être organisé, c'est très important. Savoir gérer son temps, il y a également une vidéo qui porte là-dessus. Gérer son temps, c'est aussi très important, puisque si vous ne faites que Avon, que vous n'avez pas d'enfants, vous avez quand même un certain temps à y consacrer. Par contre, ça peut se comprendre. C'est à partir du moment où on a des enfants, on a déjà un peu moins de temps pour soi. Et puis si on travaille encore en plus de Avon et des enfants, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc si vous ne savez pas gérer votre temps, si gérer une campagne c'est compliqué pour vous, ça va très très vite vous décourager dans votre activité. Donc ça, c'est très important. Et puis savoir se gérer soi-même, son comportement, son impulsivité. Alors même si des fois on a des clients, des clientes pas super sympas, qui sont pas au top, faut rester zen. Faut se dire c'est pas grave, ça va aller, on reste cool, on encaisse, on essaye de rester courtois et puis ça va très bien se passer. Ensuite, une qualité que j'adore personnellement, c'est savoir être mal élevé, mais toujours avec du tact. Alors qu'est-ce que ça veut dire être mal élevé en ayant du tact? C'est très simple. C'est tout simplement vous décidez de ne pas répondre aux questions maintenant, mais quand vous l'aurez décidé. Donc répondre à quelles questions? Aux questions un petit peu délicates, un petit peu gênantes et aux objections. Donc c'est vrai que le traitement des objections, comment répondre, quand répondre, c'est quelque chose que je vois en formation avec les personnes que je mets en place, voilà, ou que je peux envoyer la formation aussi par mail pour celles qui sont un petit peu loin. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose moi que j'adore, c'est une formule que j'adore, être mal élevé mais toujours avec du tact. Voilà, faut pas oublier, c'est vous le vendeur, la vendeuse, c'est vous le conseiller, la conseillère Avon, donc c'est à vous de mener l'entretien, même si vous êtes à l'écoute de la cliente, faut quand même qu'elle sache que c'est vous qui menez le bateau et qui avez les rênes en main. Voilà. Ensuite, être convaincante et donc convaincue. Alors ça me paraît aussi primordial. Pour être convaincante, quand vous parlez des produits Avon, il faut que vous croyiez et que vous soyez convaincu en la qualité et l'efficacité des produits Avon. Parce que si vous ne croyez pas aux produits que vous vendez, que vous proposez, vous ne pourrez pas les vendre.
Ça me paraît évident. Donc c'est très important de paraître convaincante et d'être surtout convaincante. Ensuite, connaître les produits et ses caractéristiques. Alors je comprends bien, quand on démarre l'activité, on ne peut pas connaître les 1000 références par cœur. C'est très compliqué, même après des années, il y a souvent, on a toutes des lacunes sur certains produits, moi compris, hein, je ne suis pas parfaite non plus. Donc, comment faire pour essayer de pallier à ces petites failles? Bien potasser ces brochures, bien potasser pour votre succès, puisque c'est quand même une mine d'informations énorme. Vous avez quand même en avant-première tous les produits qui vont sortir avec les fiches explicatives, la composition, comment les utiliser, les bienfaits, les résultats qu'il y a eu, les études qui ont été faites, voilà. Il y a quand même plein de choses qui sont mises à votre disposition pour que vous puissiez quand même connaître un minimum les produits. Puis vous avez aussi votre responsable de zone et votre animatrice qui sont là pour répondre à vos questions. Ensuite, avoir comme qualité la convivialité et puis la bonne élocution. C'est aussi important, puisque là je vais parler franchement, si vous faites la tête, une tête de 6 mètres de long, et puis que vous parlez comme ça, voilà, hein, là je pense qu'il y a très peu de personnes qui m'auront comprise. Voilà, il faut quand même parler distinctement, pas trop fort, mais pas trop bas non plus. Avoir le sourire, ça c'est aussi très important. Puis aimer le contact avec les gens, tout simplement. Voilà, ça facilitera forcément les échanges pour Avon notamment. Être toujours prête, alors ça aussi c'est le B à bas. Alors comment on peut être toujours prête, toujours parée, toujours dans les starting blocks pour Avon? C'est très simple. Déjà, le geste numéro 1, c'est toujours avoir une brochure dans son sac. Alors quand on est une femme, c'est très simple, on a toujours le sac à main sur soi. Pour les hommes, ça va être dans le sac du travail, dans la voiture, sur la table du salon, voilà. Avoir quand même toujours au moins une brochure sur soi. Le mieux, c'est d'avoir dans son sac une brochure, des échantillons ou au moins des produits Avon. Alors ne serait-ce que des petits parfums en format de poche, voilà, des petites choses qui vont faire que. Et puis aussi porter les produits. Si vous ne portez pas les produits Avon, c'est que vous ne les essayez pas. Et faut pas oublier qu'un produit montré, un produit testé est un produit en général vendu chez Avon. Voilà, être honnête, c'est très important. C'est une des principales qualités pour une bonne conseillère, un bon conseiller, que ce n'est pas seulement chez Avon. Il faut vraiment être honnête. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à mentir à vos clients, vous rentrez dans un engrenage qui n'est pas bon du tout. Puis il ne faut pas oublier, si vous avez été recruté par moi-même ou par la responsable de notre zone, vous le savez, il n'y a pas toutes les animatrices qui le disent, mais c'est clair que si vous mentez aux clients, aux clientes, et qu'on a les répercussions et les retombées et que ça vient à nos oreilles, votre contrat, voilà, c'est une des clauses pour lesquelles on peut stopper un contrat. Ce qui me paraît logique, parce que mentir aux clients ou abuser de la faiblesse des gens, voilà, ce sont des choses qu'on ne fait pas, et encore moins chez Avon. Ensuite, être disponible pour la cliente. Alors ça me paraît logique que forcément vos clientes ne vont pas vous appeler et non pas à vous appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mettez en place des plages horaires. Mettez aussi un message sur votre répondeur avec vos horaires durant lesquels vous travaillez. Alors ça va dépendre. Moi je sais, pour les personnes de mon équipe le savent, moi c'est du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Le samedi, c'est suivant certaines exceptions. Mais si vous mettez tout ça en place, vos clientes le sauront. Alors forcément, il faut bien comprendre que vos clientes, elles travaillent aussi. Donc ce sera souvent le soir ou le samedi. Mais aujourd'hui, il y a les emails, il y a les SMS, il y a Facebook, il y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est quand même beaucoup plus simple pour vous et pour votre client de communiquer. Voilà. Ensuite, savoir gérer l'échec, mais également la réussite, c'est aussi très important. Ça paraît peut-être bête pour certaines personnes, mais gérer la réussite, alors vous allez peut-être penser que c'est super simple, mais non, pas forcément. Gérer l'échec, c'est aussi très compliqué. Donc savoir se dire, j'ai pas réussi, c'est pas grave, ok, là, j'ai pas assuré, bon, c'est pas catastrophique. Mais aussi garder les pieds sur terre
Et puis ne pas se dire, j'ai réussi, j'ai fait une magnifique campagne, donc là je peux me reposer sur mes lauriers, ça risque de moins bien se passer par après. Voilà, donc c'est aussi quelque chose de très important. Et puis n'oubliez pas, vous avez toute l'équipe qui est quand même autour de vous pour vous écouter s'il y a un souci, si vous avez une question, etc. Voilà, donc après il y a plein d'autres qualités forcément, mais ça ce sont les qualités principales, les 12 points, voilà, en général que je reprends dans les formations que je fais à mon équipe. Voilà, je vous souhaite encore une bonne journée et puis j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. À bientôt!